Conduisant une importante délégation des diplomates onusiens auprès du chef de l'État, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, a évoqué avec le président de la République la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'évolution du processus de Luanda était au cœur de cet échange. L'ONU soutient ce processus diplomatique dirigé par le président angolais João Lourenço. Nous avons évoqué avec Monsieur le Président de la République la poursuite du travail conjoint entre les autorités congolaises et les Nations Unies, la MONUSCO, mais également le travail conduit par l'envoyé spécial, afin de promouvoir et de soutenir les efforts de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. Tout en évoquant les difficultés et les défis énormes de ces dossiers sécuritaires concernant l'Est de la RDC, ce haut diplomate des Nations Unies a réaffirmé l'engagement de l'ONU pour une paix juste et la stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Certes, il y a encore des défis, des difficultés, bien sûr, tout le monde les connaît, mais en même temps, il y a une dynamique des efforts diplomatiques qui sont en cours. Est-ce que tout le chemin a été parcouru? Non, bien sûr, mais un bout de chemin a déjà été fait sur le volet politique et sur le volet opérationnel à soutenir ces efforts. Le chef de l'État nous a exprimé la volonté de continuer le travail avec les Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix a également émis le souhait de voir examiner le travail et le renouvellement adapté du mandat par le Conseil de sécurité qui se réunira très prochainement. Revenons sur la rencontre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avec le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, était porteur d'un message du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire rassure de son soutien au peuple congolais face à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Reportage. Alors, le champion d'Afrique, comment ça va? Présent à Kinshasa, suite à l'invitation de son homologue Vital Kamerhe pour participer à la cérémonie inaugurale de la session parlementaire de septembre 2024, l'honorable Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a été reçu ce lundi soir par le chef de l'État. Le speaker du Parlement ivoirien était porteur d'un message de salutation fraternelle du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, à son homologue et frère congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président de la République nous a reçus et l'aisance avec laquelle il nous a reçus, nous avions l'impression de le connaître depuis 20 ans. Parce qu'il recevait ses frères de Côte d'Ivoire, mais il recevait surtout des émissaires du président Alassane Ouattara. Et pour lui, c'était très important. Donc nous sommes venus lui témoigner toute l'affection, la fraternité du président Alassane Ouattara. Devant le parlementaire congolais ce lundi, Adama Bictogo a rassuré du soutien de son pays au peuple congolais face à la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Le soutien que mon homologue Bictogo a apporté à notre pays et qui a entraîné la vague de soutien des autres États présents à l'Assemblée des pays francophones à Montréal, c'est quelque chose d'inoubliable. Et aujourd'hui, il a été clair devant la représentation nationale, devant les députés nationaux, dignes et illégitimes élus du peuple. Il a dit clairement qu'il est venu pour dire au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est à côté de ces populations de l'Est qui souffrent des affres de la guerre. Le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien a été désigné par tous les présidents de parlements francophones pour conduire une grande délégation dans les pays africains en situation de crise sécuritaire, notamment au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan, afin d'y apporter la contribution de la diplomatie parlementaire. Une délégation de la société Triomphe a été reçue ce mardi par le ministre du Portefeuille. Ensemble, ils ont discuté sur certains problèmes que traverse cette entreprise intervenant dans la production des engrais chimiques. Reportage Edith Chala. Les entreprises à économie mixte peuvent toutes compter sur le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa-Tongboa, pour leur redressement. L'entreprise Triomphe
spécialisé dans la production des engrais chimiques, tient son assemblée générale de relance alors qu'il est sur le point d'obtenir un financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI. La délégation de Triomphe, qui a rencontré le ministre du portefeuille, en sort satisfait. Nous avons parlé de l'augmentation de notre capital au niveau de Triomphe. Et deuxième point, nous avons parlé de la modification de nos statuts avec son Excellence. Voilà. Il a été réceptif, comme d'habitude, mais il est un homme beaucoup plus à l'écoute. Il veut à tout prix que les sociétés à économie mixte puissent vraiment vivre, puissent se relancer, puissent travailler pour participer à l'avancement économique du pays. Avec la revanche du sol sur le sous-sol, vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi, Triomphe est un élément clé et sa relance tient à cœur le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussatongwa. Le ministre provincial des Mines du Haut-Katanga vient d'initier une série de visites d'inspection dans les sociétés minières de la province, question de se rendre compte de l'application des textes régissant ce secteur. Reportage. Lucien Lumano a mis autour d'une table les différents organes techniques de son ministère opérant dans les territoires de Kambove. Le ministre provincial des Mines les a surtout instruits à veiller sur les conditions de travail des compatriotes et des Congolais employés dans les entreprises minières. Fini le temps de parole, Lucien Lumano, accompagné des responsables des organes techniques de son ministère, se rendra sur le terrain afin de palper par lui-même le cadre de travail des compatriotes et des Congolais. Tour à tour, il effectuera une descente dans les locaux de la division provinciale des Mines antenne de Kambove à la compagnie minière de Kambove SAS. Cette société emploie 2000 Congolais contre 100 Chinois. Un bémol, l'absence totale des Congolais dans l'administration, chose que Lucien Lumano a exigé sur les champs. Même situation à KPM, ici comme à Mikas, la minière de Kasombo, à Rubamine SRL, à Lualaba Mining, le déficit en énergie électrique se pose avec acuité. Lucien Lumano a exhorté ses interlocuteurs à investir dans les énergies renouvelables pour pallier cette situation. Partout où il est passé, le patron des mines dans le Haut-Katanga a aussi mis les curseurs sur la sécurité des travailleurs, la protection de l'environnement et le respect des cahiers des charges pour les biens des populations locales. Le ministre provincial des Mines a stigmatisé la discrimination entre expatriés nationaux à la vue de la propriété des restaurants, dortoirs et des sanitaires pour les uns et la crasse pour les autres dans toutes les entreprises visitées. Lucien Lumano a également noté la pollution de l'air par l'entreprise Rubamine. L'entreprise Kambove Mining SAS fera de son côté part à Lucien Lumano de l'évolution des différents projets. Tout se déroule bien grâce au soutien des autorités locales. Mikas a toutefois relevé l'intrusion des créateurs dans sa concession et les contrôles intempestifs de certains services non habilités qui gênent ses activités. Lucien Lumano n'a pas manqué de souligner sa lutte contre la fraude minière, une mission lui confiée par le gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué. Le gouvernement congolais veut renforcer le contrôle des marchandises qui entrent et sortent au niveau des postes frontaliers de Lufu avec l'Angola. Un grand laboratoire sera construit en 2025 dans cette frontière pour réguler les importations et exportations. Message du ministre des Commerces extérieurs à tous les services qui y opèrent. Reportage Eric Kabamba. Les barrières du poste frontalier de Lufu étaient grandement ouvertes pour accueillir pour la toute première fois le ministre du Commerce extérieur. Julien Paluku Kaonga est venu à ces postes frontaliers avec l'Angola pour annoncer de nouvelles mesures de lutte contre la fraude et aussi réguler les importations et exportations pour éviter l'entrée des produits toxiques sur les sols congolais. Avec tous les 4 services qui œuvrent dans cette frontière, dont l'Office congolais des contrôles, le numéro 1 du commerce extérieur a appelé au respect strict de mesures gouvernementales portant restriction de certains biens sur les sols congolais. Cette mesure, qui fait grincer les dents, vise à protéger tout d'abord les industries locales. Ma visite à Lufu me donne un sentiment de satisfaction sur la qualité du travail qui est rendu ici, me donne de l'espoir qu'il faut davantage que l'État s'investisse pour doter à ces services de la logistique nécessaire, leur permettant de faire réellement leur travail. Pour ce qui me concerne, j'ai annoncé la construction d'un laboratoire moderne ici à Lufu pour permettre de certifier les produits qui entrent comme ceux qui sortent. J'ai noté que les soucis qui animent les services ici, c'est de permettre à ce qu'on régule davantage les importations et les exportations pour qu'on se rassure qu'aucun produit toxique n'entre sur le territoire congolais.
Après Loufou, le ministre du Commerce extérieur va poursuivre son itinérance dans toutes les frontières de la province du Congo central pour tenter de remettre de l'ordre dans ces différents postes frontaliers. Et puis parlons de ce beau geste. 500 bancs pupitres viennent d'être remis aux écoles du Konchachi, des bancs fabriqués dans les ateliers du service national dans le cadre de l'appui à la gratuité de l'enseignement. Reportage. Un exercice qui intervient avec promptitude, moins de 24 heures après les passages du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans les écoles du Konchachi. Le service national répond à l'instruction. 500 bons pupitres au profit des écoles de ces camps militaires. Cette œuvre va sans doute permettre à nos élèves, de manière pérenne, à réaliser la volonté du chef de l'État sur la gratuité de l'enseignement et la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo, notre pays. Du reste, l'occasion faisant le larron, nous demandons au service national s'il peut aussi disponibiliser la vente de farine de maïs aux enseignants du complexe Tchatch. Les bâtisseurs se sont une fois de plus illustrés de la plus belle des manières. Nous sommes là, c'est justement en exécution de ces instructions du commandant suprême. Et voilà, le banc vient d'être mis à la disposition des écoles qui sont dans cet ensemble. Dans le même ordre d'idée, les instructions ont été données pour que les écoles publiques qui sont au camp colonel soient équipées aussi en banc, ainsi que celles qui sont au camp Lufungula. Ça servira cette semaine. Et la semaine prochaine, ce sera les autres écoles qui sont dans le camp CETA, au camp Bayading et les autres camps qui vont bénéficier de bancs fabriqués par le service national. L'objectif est d'en faire davantage, sortir à chaque instant le meilleur produit des ateliers des menuiseries avec comme main-d'œuvre les ex-Kouloula. Après la visite du centre d'alvénage et Ngolomoseka, Kasangulu, dans le Congo central, le ministre de la Pêche et l'Élevage s'est rendu à la société Cap Congo spécialisée dans la production des poissons chats et tilapia. Question de voir le niveau de production et apporter l'appui du gouvernement. Rodé Panda a signé son reportage. Cap Congo, une société et une unité de production du poisson frais et bio, première ferme aquacole pilote créée en RDC depuis 2018. Cette firme occupe une place de choix dans l'action du ministre de la Pêche et l'Élevage Jean-Pierre Tshimanga Bwana, voire pour connaître, comprendre et bien mesurer la capacité de production. C'est cela l'importance de cette visite d'inspection dans les installations de cette pisciculture qui assure la production et la vente de deux variétés de poissons, à savoir Ngolo poisson chat et le tilapia. L'intérêt et l'appui du ministre Jean-Pierre Tshimanga confirment sa volonté de concrétiser la vision et les désirs du président de la République qui tient à nourrir les Congolais avec du bio en vue de les mettre à l'abri des produits surgelés presque impropres à la consommation. Nous sommes venus pour encourager cette initiative, montrer à ces hommes d'affaires que le gouvernement est derrière eux. Si nous avons des productions comme celle-ci, la sécurité alimentaire va être assurée comme le chef de l'État le veut et comme le veut Madame la Première ministre avec notre gouvernement. Donc nous sommes venus pour voir de visu ce qui se passe ici. Prochainement nous irons en Bankana. Ça va nous aider à demander à la population de suivre cet exemple. Avec la surpêche, nos eaux sont en train de se vider et cette expérience est très importante, nous devons la pratiquer. Pour rappel, cette visite de lundi 16 septembre 2024 à la société Cap Congo intervient après celle effectuée au centre d'élevage et Ngolomoseka de Kasangulu au Congo central. Le personnel du secrétariat général des petites et moyennes entreprises constate un net changement dans les conditions de travail. Le ministre de l'Industrie a mis à la disposition du personnel des moyens essentiels pour des conditions optimales. Cédric Kenina. Sa dernière ronde qu'il a conduit au secrétariat général des PME lui a permis de prendre la mesure de la situation et réagir promptement. Les ministres de l'Industrie, Louis Watoum, œuvrent pour l'amélioration des conditions de travail. Des bus encore fonctionnels
mais qui par manque d'entretien reste immobile. Pour une réponse adéquate, les patrons de l'industrie a délégué son directeur de cabinet pour mettre fin à un handicap qui porte un coup dur au rendement du personnel. J'étais dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Alors il se débrouille tant bien que mal, surtout lorsqu'on reproche le retard. Il parle toujours des bus. Il n'y a pas de bus et puis le transport est très difficile. Et donc son Excellence a accordé une bonne oreille à cette doléance. C'est ainsi qu'il vient de faire ce geste-là. Mais là, nous sommes vraiment très satisfaits puisqu'avec l'enveloppe qui est arrivée, on va réparer les deux bus qui sont là sur le site. L'amélioration des conditions de travail est un objectif en phase d'exécution qui s'aligne dans la philosophie du plan quinquennal du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour ceux qui ne le savent pas, l'autorité de régulation des marchés publics et l'agence de pilotage et de suivi des conventions de collaboration entre la République démocratique du Congo et ses partenaires jouent un rôle clé dans la passation des marchés publics et conclusion des conventions des partenaires publics-privés. Les animateurs de ces deux structures ont discuté ce lundi sur les questions de collaboration. Gaëtan Magalano. Deux accolades plutôt fraternelles entre le directeur général de l'APCSC et le président du conseil d'administration ainsi que le directeur général de l'autorité de régulation de marchés publics. La rencontre s'inscrit dans le cadre de renforcement de la collaboration entre l'autorité de régulation de marchés publics et les autres organes étatiques de contrôle. Une séance de travail qui marque un moment important dans la construction de passerelles de collaboration entre ces deux structures placées sous la tutelle de la Première ministre, chef du gouvernement. Des structures qui jouent un rôle clé dans la passation de marchés publics et la conclusion de conventions de partenariat public-privé, occasion pour Maître Claude Kayembe Mbayi de rappeler les missions et attributions de l'ARMP dans le système de la commande publique en RDC. C'était une visite de courtoisie, présentation de civilité entre mandataires, mais aussi visite de travail. Nous sommes autorité de régulation du marché public. Nous devons nous assurer de toute une série de choses, entre autres l'existence des cellules de gestion des passations de marché public. C'est très important parce que c'est de là que partent toute la procédure des passations des marchés publics. Il a en outre réitéré l'ambition de la RDC de devenir un modèle sur l'échiquier international en matière de gestion de la commande publique, conformément aux directives du président de la République, chef de l'État et de la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka. La reine Irène Mamzila de la Fondation Boutelesi de l'Afrique du Sud s'engage pour la cause des femmes victimes de toute forme de violence en RDC. Elle l'a dit au vice-ministre des Affaires coutumières Jean-Baptiste Ndézé en séjour en Afrique du Sud. C'est un reportage commenté par Yvette Makoutima. En séjour en Afrique du Sud, sur invitation du roi Zulu Musizulu Zwelintini, le vice-ministre congolais des Affaires coutumières, Mohamed Ndézé Katouré Jean-Baptiste, a échangé avec plusieurs personnalités coutumières d'Afrique, notamment les princes Madjaha de Swaziland et Swatini. Une étude comparative de la gouvernance coutumière sur l'expérience des pays d'Afrique australe qui se distinguent dans ces domaines par les sérieux et une organisation irréprochable a été mûrie dans ces cadres d'échange. Ces rois d'Afrique ont été conviés à la cérémonie marquant la fin du rituel d'initiation des jeunes filles. C'était au Umhlanga, Royal Stadium de Nongoma, dans le KwaZulu-Natal. Lors des échanges, ces rois ont salué la nomination d'un des leurs en RDC en qualité de vice-ministre des Affaires coutumières. Le vice-ministre Mohamed Ndézé Jean-Baptiste a pour la circonstance annoncé la tenue à Kinshasa dans le mois à venir des états généraux de la gouvernance coutumière et des travaux prévus dans le cadre de la stabilisation des entités coutumières. Touchée par les tableaux peints sur les victimes des guerres d'agression en RDC, la reine Irène Mamzila de la Fondation Boutelesi a pris l'option de s'engager pour la cause de ces victimes femmes violées et a annoncé son arrivée en République démocratique du Congo.
La situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Ce sujet était au cœur des échanges entre le coordonnateur national du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. Reportage Anastasie Doubou. C'est dans le but de faire prévaloir la voie de la paix et faire avancer les processus de la paix dans les Grands Lacs, précisément dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est l'essentiel de cette séance de travail qui a réuni les coordonnateurs de mécanisme national de suivi et cadre d'Addis Abeba, le professeur Tumbaloaba et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Pour les coordonnateurs, il importe que tous les pays de la sous-région des Grands Lacs s'impliquent et apportent chacun sa contribution à l'émergence d'un climat de paix. La communauté internationale, à l'heure actuelle, a été suffisamment sensibilisée par les autorités de la République démocratique du Congo. Nous assistons à une forte mobilisation qui, je suis sûr, va finir par porter des fruits. Pensons qu'ensemble, nous allons travailler pour qu'il y ait plus de cohérence, de cohésion et d'efficacité. Et cette volonté se manifeste à tous les plans. La contribution des pays des Grands Lacs, jointe à celle de la communauté internationale, peut laisser espérer le retour de la paix et de la stabilité dans la région. Une solution trouvée pour désamorcer le mouvement des grèves des transporteurs de poids lourds. Une réunion s'est tenue hier entre le vice-premier ministre, ministre des Transports et la délégation de l'intersyndicale des transporteurs des poids lourds. Nicole Sessep. La situation qui prévaut actuellement dans le secteur des transporteurs routiers, situation caractérisée par le mouvement des revendications des travailleurs routiers, était au centre de la réunion présidée par le vice-premier ministre. En ce qui concerne son secteur, son ministère, il a été direct. Pratiquement tout ce que nous avons demandé, il a directement réagi pour nous l'accorder. Nous nous réjouissons de ça. Et nous sommes des Congolais. Nous n'avons pas intérêt à bloquer la marche du pays. Nous avons intérêt à ce que tout marche bien. Et pour tous les Congolais, et pour nous qui sommes professionnels du secteur, tout le monde doit trouver son compte. Le comité des professionnels routiers est plus que rassurant sur la suspension du mouvement des grèves. Au terme de ces échanges, je crois que le mouvement de ce matin va être levé. Il a défini un cadre dans lequel nous allons évoluer dorénavant. Il nous a déjà promis une réunion prochaine pour ce jeudi, où nous allons pouvoir échanger et je crois pouvoir résoudre tous nos différends. En famille, on trouve toujours des solutions. Le ministre de l'économie nationale a participé à la 17e conférence d'association des banques nigérianes tenue à Abuja. Sur place, Daniel Mukoko Samba a eu des échanges avec le vice-président du Libéria et le ministre nigérien du budget. Les détails avec Roté Panda. Dans son grand oral lors de sa participation à la 17e conférence de l'association nigériane des banques et portant le message de Félix Tshisekedi au banquier nigérien Daniel Mukoko Samba a insisté sur la nécessité d'accroître les liens de coopération économique entre le Nigeria et la RDC. Au-delà de sa participation à ce sommet des banquiers nigériens, Daniel Mukoko Samba a rencontré plusieurs personnalités influentes de l'économie nigériane et d'ailleurs son premier tête-à-tête à Abuja, c'est avec son collègue nigérien du budget et de la planification économique. Avec au moins 5 banques privées nigérianes installées en RDC, le Nigeria reste un modèle africain qui a réussi son inclusion financière. Les premiers économistes congolais voudraient imprimer les mêmes méthodes nigérianes en RDC pour rendre l'économie congolaise efficace et compétitive. Le Nigeria a réalisé de très grands progrès, pas seulement dans le développement de son secteur financier, mais aussi dans les instruments mis en place dans ce pays pour financer les infrastructures. Et nous avons convenu de maintenir ce partenariat. Entre Kinshasa et Monrovia, il n'y a pas de barrière économique. Le professeur Daniel Mukoko Samba, qui a échangé avec le vice-président du Libéria, venu représenter son président, Joseph Boakai, à ce sommet, a insisté sur le maintien des échanges économiques entre les deux pays africains. Nous pouvons trouver des arrangements qui nous permettent de financer des projets qui vont dans le sens de
de renforcer pas seulement la coopération économique, mais aussi les échanges entre les citoyens de nos deux pays. Il convient de rappeler qu'avec le leadership du président de la République Tshisekedi, la RDC et le Nigeria sont dans un programme conjoint de développement. Le 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo s'est ouvert ce mardi à Kinshasa, lancé par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya. Ces assises se tiendront du 17 au 19 septembre et le dernier jour sera consacré à l'élection des nouveaux animateurs de l'UNPC. Les détails avec Gaëtan Magalano. Congrès de la Renaissance, c'est la volonté de toute une corporation pour redorer l'image de la presse, aussi celle de l'Union nationale de la presse congolaise. Au centre Nganda, dans son mot, le ministre de la Communication et Médias a rappelé que ces jours marquent la refondation du secteur de médias en RDC. Une occasion pour lui de féliciter le président Félix Tshisekedi pour son engagement et accompagnement à la presse nationale. Le ministre de l'écoute et de la parole a par ailleurs invité le professionnel de médias à tenir compte dans leurs réflexions du besoin de pays au sujet des élections des animateurs de l'Union nationale de la presse du Congo. Patrick Mouyaya a invité à l'unité. Au cours des états généraux de la communication et des médias, nous avons tous eu le courage de poser sans complaisance les diagnostics de ce qui mine notre profession et de comment nous l'adaptons à l'évolution rapide de la technologie et de la concurrence qui est faite aujourd'hui aux journalistes professionnels. C'est aussi sur vous, aujourd'hui, sur vos épaules, que retombe la responsabilité de donner des réponses aux autres questions pendantes et vitales qui vont nous permettre de réaliser la salubrité médiatique conformément à l'engagement que nous avions pris face au président de la République à l'occasion de la tenue des États généraux de la communication et des médias. Si le représentant de l'UNESCO a rappelé et réaffirmé l'engagement de son institution à soutenir la liberté de la presse, le président AI de l'UNPC a quant à lui rappelé que ces congrès s'y tient 3 ans après la somnolence de cette institution. Cette première journée a connu la présence du représentant du chef de l'État, de la représentante de la première ministre, du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, du ministre du Tourisme ainsi que de bailleurs de fonds du secteur, de médias notamment l'UNESCO et l'Internews.